Les amis, c'est le gros sujet du jour que je voulais quand même évoquer avec vous. On va être très très clair. On part sur une dynamique qui va être celle-là. Excusez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. que vous venez de faire, c'est super. Je vais tout vous récapituler et puis on va être grognon. Là, on va être grognon, mais plus. C'est de la grognonnerie. El grognono, comme appelle en Espagne. Donc, je vous récapitule. Tout commence avec un article du Monde. Déjà là, tu vois, il y a des choses à dire. Un article du Monde que je vais vous montrer pas plus tard que tout de suite. Tac. C'est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. C'est celui-ci. Voilà, paf, lecture. Covid-19, les vérités d'Agnès Buzyn sur la gestion de la pandémie. Article signé Solène de Royer pour Le Monde. Et on apprend, en fait, alors, et c'est là où, d'emblée, c'est saisissant. Dans cette affaire, rien ne va. C'est pour ça que je voulais faire un instant grognon. Rien ne va dans cette affaire. On apprend que Le Monde, je vous lis le chapeau de l'article, Le Monde s'est procuré un journal rédigé par l'ex-ministre de la Santé, mis en examen pour mise en danger de la vie d'autrui pour sa gestion de l'épidémie. Ce journal, on peut le lire un petit peu plus bas, ce document de plus de 600 pages, qui constitue une pièce du dossier à la Cour de justice de la République, commence fin 2019 et se termine à l'été 2021. Premier niveau de problème, cet article où on redit en fait plus ou moins grosso merdo ce qui avait été dit en mars déjà dans le Monde en fait, hein, c'était en 2021. Voilà, non, c'était le 17 mars 2020, hein, cet article que vous vous rappelez peut-être, dont vous vous rappelez peut-être, pardon, hein, les regrets d'Agnès Buzyn, on aurait dû tout arrêter, c'était une mascarade, le 17 mars 2020, donc déjà là, en fait, Agnès Buzyn commençait à dire, voilà, j'avais prévenu que ça allait être dangereux, personne m'a écouté, tout ça. 2 ans après, rebelote avec ce fameux journal, alors qui est quand même une pièce du dossier, d'une enquête en cours par la Cour de justice de la République, avec un jugement qui va avoir lieu, et Le Monde se procure, comme ça, un document qui doit être normalement un document de la justice, donc entre les mains des juges, et là, Le Monde obtient ce truc-là. Alors, vous allez me dire, je connais les esprits chagrins, hein, qui vont dire ah mon vélo, voilà, non, ils vont dire non. Vous allez me dire ouais, mais t'es mignon, mais Rémi, la presse, ça arrive souvent, effectivement, il y a des porosités avec le monde juridique et ils sortent plein de révélations sur des enquêtes en cours et de toute façon, on le découvre pas aujourd'hui. Et ce à quoi je vous répondrai oui, voilà, oui, du coup. Mais là, je pense qu'il y a quand même un petit cap qui est franchi. On est sur une pièce complète, un journal de 600 pages. Hein, donc t'es pas non plus, t'es pas sur la biographie intellectuelle de Marlène Schiappa. Là, on est sur un post-it, ça se passe, tu vois. Mais voilà, faut quand même être conscient de ce que c'est. Et d'emblée, ça pose problème. Donc dans cet article, on apprend, bah voilà, un peu tout ça. Hein. On apprend que Agnès Buzyn redit les mêmes choses, qu'elle savait. Donc c'est un journal en fait où elle consignait tous les jours ou presque c'est son état d'esprit, son avis, les échanges qu'elle avait eus et compagnie. Et donc on peut lire en fait au fur et à mesure que voilà, elle prévient les gens, tout le monde s'en fout. Au sein du gouvernement, on parle de grippette, personne ne l'écoute. Donc on a plus de détails en fait sur ce qui a été déjà su. Et on a un autre élément dont j'avais fait un article sur le site, où au moment des municipales, vous vous rappelez, alors Benjamin Griveaux exposait sa teub en vidéo, il y a eu cette affaire, donc forcément il s'est retiré de la course au présidentiel, sûrement pour rejoindre une équipe de baseball du côté des États-Unis, parce que c'est vrai, très bien équipé. Et donc là on dit, bah Tati Agnès, bon, de toute façon on va te dégager du ministère de la Santé, hein, on a un bon candidat en la personne d'Olivier Véran, est-ce que ça te dit pas d'aller au municipal? Et donc à ce moment-là, Agnès Buzyn est encore en poste, elle ne veut pas aller au municipal, et elle qualifie le comportement d'Emmanuel Macron, qui va même jusqu'à l'appeler la nuit, pour essayer de la convaincre, pour en fait lui dire t'auras pas vraiment le choix. Elle parle elle-même de harcèlement. Un élément qui est sorti par Le Monde à la lecture de ce dossier. Donc c'est voilà, on a plein de petits éléments comme ça, mais d'emblée, il y a une première question avec cet article. Qui a fourni ce satané journal à la journaliste et au Monde? Qui a fourni cette pièce-là? Donc,
Au début, parce que bon, dans mon cerveau, il se passe des trucs pas toujours très nets. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh, t'imagines, Rémi, parce que je me parle à moi-même. Chacun fait ce qu'il veut. T'imagines, Rémi, si Tati Agnès, elle avait elle-même fait fuiter, ou en tout cas envoyé une copie de ce journal au Monde pour préparer sa défense. Parce que on est au deuxième niveau de grognonnerie. Aujourd'hui, Agnès Buzyn se défend dans les médias. Qu'on soit bien d'accord, la campagne, elle est passée sur C'est à vous, elle est passée elle enchaîne les passages médias. Il y a eu quoi? Il y a eu quelle autre émission? RTL également ce matin. Elle enchaîne les émissions. Il y a une véritable campagne de communication où Agnès Buzyn se défend avant même d'aller devant le tribunal sur une enquête en cours dans laquelle elle va être convoquée par la Cour de justice de la République. Ça n'est pas rien quand même. Agnès Buzyn est la seule responsable politique au pouvoir pendant la crise du Covid-19 à être convoquée par la justice. Alors Aurore Berger, alors pareil. Un jour, je veux pas être insultant, c'est pas une question, c'est une femme. Vous connaissez la maison, j'en ai rien à foutre. Hein. Des idiots, c'est pas une question de zigounette ou de zézette. Hein. On est bien d'accord. Hein. Aurore Berger, qui arrive sur BFM, là, il y a quelques jours, et qui dit, oui, je vais vous montrer la séquence, parce que ça ne s'invente pas. Hein. Mais c'est vrai que, pour se faire battre, elle tend le bâton, Berger. Le bâton de Berger, en fait, par rapport au sifflard, au saucisson, au véritable saucisson. Donc, voilà, je vais vous montrer ce petit extrait. Voilà, donc ça c'est pour Aurore Berger, ce qui peut se dire sur l'affaire Buzyn. Et qu'Agnès Buzyn est la seule ministre de la Santé au monde, à faire face à une instruction judiciaire. Ça, c'est quand même, je suis désolée, une particularité, pour pas dire une anomalie quand même dans notre pays, de se dire qu'une ministre de la Santé qui justement a pris au moment où elle pouvait les prendre, les meilleures ou les moins mauvaises décisions possibles, vous le dites comme vous voulez, se retrouver dans cette situation judiciaire est un vrai problème, à mon avis, démocratique. Ça, alors là encore, normalement tu fais 2 heures là-dessus sur Aurore Berger. Déjà le premier niveau, c'est une anomalie que la justice fasse son travail. Alors merci Aurore, mais on va quand même partir sur une dynamique d'aller se faire cuire le cul. Je suis désolé, hein, mais voilà, Aurore Berger considère que c'est une anomalie qu'une personne, qu'une ministre soit poursuivie. Donc déjà, sacré rapport à la justice. Faut quand même être très clair là-dessus. Merci à Meina BZH 80 qui vient de sub 7e mois, merci beaucoup. Donc faut quand même partir là-dessus. Sur cette idée-là, sur cette conception de la justice de nos représentants politiques. Soyons clairs, ils prennent ça pour une anomalie. Le mot est lâché. Et en plus, il y a un renversement plus ou moins audacieux, une sorte de sophistique de Wish, où Aurore Berger renverse presque la charge de la responsabilité en disant le problème n'est pas tant qu'Agnès Buzyn soit convoquée devant la justice pour qu'elle réponde de ses actes, ce qui veut dire que ces actes ont à un moment donné été pénalement répréhensibles, enfin en tout cas judiciairement pardon, répréhensibles. Le problème est qu'elle soit convoquée. Point. Elle ne pose même pas la question de pourquoi elle est convoquée. Donc il y a un petit renversement. Et si on fait pas attention, ça passe, comme dirait Édouard Philippe, ça passe. Parce qu'elle vient t'expliquer que, en fait, c'est la simple convocation qui pose problème. Comme si elle était convoquée pour rien. Comme ça, sans motif, que la justice l'a convoquée, mais qu'il n'y avait pas de raison. Mais parlons des raisons, chère Madame Berger. Parlons des raisons. Pourquoi elle est convoquée, Agnès Buzyn? Donc ça, déjà, c'est le premier niveau avec ce renversement, très macronien d'ailleurs. Hein. On prend le réel, on le tord autant que possible, et puis ça devient toujours favorable à la Macronie. C'est quand même assez bluffant. Merci à Canchoto qui vient de subprime également. Et le deuxième niveau sur Aurore Berger, puis après on va reprendre le fil sur Agnès Buzyn, ce qui est assez génial, c'est que vous noterez dans la langue macronienne, dans le discours macronien, merci à mon Laurent Watteau qui vient d'offrir 2 abonnements, c'est formidable, Utopie 1000 et Solte B, les euros gagnants. Merci beaucoup mon Lolo. Donc, on a cette réflexion-là, où vous regardez la langue macronienne, quand il se passe quelque chose de positif, c'est on. On, le gouvernement. On a fait ça. Il y a une augmentation, une amélioration des chiffres économiques, c'est grâce à notre action. Voilà. Tu vois, mais non, d'ailleurs, c'est pas notre action, c'est le on. On a fait ça, on a fait le 49.3, on machin. Ensuite, quand il y a un engagement pesant, quand il y a quelque chose qui
ne s'inscrit plus dans une logique de réussite, de conséquences positives de l'action gouvernementale. Quand on a quelque chose qui est de l'ordre d'un engagement dont les conséquences peuvent être pénibles, c'est nous. Ça devient nous. Nous sommes en guerre. C'est ce nous-là qui apparaît à ce moment-là. Et ensuite, il y a toujours à un moment donné, quand on parle de choses négatives ou quoi, même au sein de la Macronie, quand ils n'ont plus le choix, quand ils sont un peu pris à revers, ça devient la personne elle-même. Et là, en l'occurrence, Aurore Bergé, vous noterez que on dit elle a pris les bonnes décisions au bon moment. Mais c'est pas elle qui a pris ça. On avait un putain de conseil de défense sanitaire, là, je sais pas quoi. On avait un putain de conseil scientifique. En dernier ressort, c'est Emmanuel Macron qui a pris toutes ces décisions. On le sait bien, il est président. Hein, il gère pas un va-piano à Sochaux. Donc, en plus, ce gouvernement est d'une lâcheté cruelle, c'est qu'ils n'ont même pas l'unité qui serait cohérente, qui est de dire la Cour de justice poursuit Agnès Buzyn, c'est un scandale, on n'a pas à poursuivre un ministre, c'est une anomalie, mais si elle va au fond de son raisonnement, elle doit dire nous, autres ministres, nous, gouvernement, défendons Agnès Buzyn. Là, en plus, ils mettent leurs potes dans la sauce, en disant c'est elle qui a pris les décisions. Après, si elle est poursuivie, hein, qu'elle aille, voilà, qu'elle y aille, tu vois. Donc, c'est... En plus, il y a une lâcheté terriblissime dans le comportement, en tout cas dans le discours d'Agnès Berger, qui reflète, à mon avis, ce qu'on peut voir ailleurs dans la Macronie. Donc, ça, c'était pour Aurore Berger, qu'on embrasse, bien évidemment. Le deuxième... Donc, si on revient à Agnès Buzyn, sur toujours cet article du Monde, on a donc Tati Agnès, qui aujourd'hui est dans une campagne de com', bien aidée par les médias d'ailleurs, qui invite une personne, qu'on soit bien d'accord, présumée innocente, hein, présomption d'innocence, mais il y a un micro qui lui est tendu, alors que il va y avoir un procès. Il va y avoir un procès. On n'invite pas quelqu'un dont le jugement est encore en attente. Enfin, c'est absurde. D'autant plus une ancienne ministre sur une sur une pandémie, qui semble-t-il est encore en cours. Enfin, ça n'est pas sérieux tout ça. Ça n'est pas sérieux. Et donc Agnès Buzyn, je vais vous prendre quelques petits extraits. Dans sa campagne de com', on comprend un renversement qui est très très inquiétant. On va y revenir, je vous laisse écouter. J'ai encore reçu avant-hier à la Cour des comptes un courrier recommandé d'insultes, de menaces. Je ne peux pas me promener seule dans la rue. Pour quelqu'un qui a donné sa vie au service public, à l'hôpital public, qui a dédié sa vie à essayer de sauver des gens. Et je pense que mes SMS montrent que j'ai essayé de sauver la vie des gens jusqu'au bout de ce que je pouvais faire. Oui. Ça, c'est dur. Voilà. On a forcément un recours à l'alarme, un recours à l'alarmichette, ce qui est normal. Hein, c'est toujours ça. Rappelez-vous, comment qu'il s'appelait celui-ci, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. C'était la même technique de communication derrière. Rappelez-vous Cahuzac, qui derrière était venu chez Ruquier en disant ah, mes enfants et tout ça et compagnie. Il y a toujours ça. C'est une campagne de communication. Ce qui se passe sur Agnès Buzyn est une campagne de communication, mais à mon avis ça va plus loin que ça. C'est plus grave que ça. On va y revenir. Donc ça c'est pour la partie de l'armichette. On a un autre élément. Regardez, ça aussi c'est intéressant. C'est une séquence où Agnès Buzyn s'en prend en fait aux experts scientifiques. Voilà, c'est la faute de tout le monde, mais pas d'elle. Mais vous êtes-vous attaqué Agnès Buzyn? Oui, mais moi j'ai envie d'attaquer les experts qui ont raconté n'importe quoi sur les plateaux, qui eux ne sont pas mis en examen, qui au moment où moi j'essayais d'alerter et de me mobiliser, de mobiliser les Européens, la Commission européenne, il n'y a pas eu un expert, vous ne trouverez pas un interview qui disait que c'était grave. Et on les a entendus dire tout et son contraire sur les plateaux de télé. Voilà. Et donc moi, si je dois m'énerver, quand je dis tout le monde s'en foutait, je m'énerve essentiellement sur la communauté scientifique qui n'a pas fait à ce moment-là une certaine analyse des risques qu'ils prenaient. Et plus les gens étaient péremptoires à dire que l'épidémie allait s'arrêter à l'été, comme l'ont dit certains du Conseil scientifique, certains membres du Conseil scientifique, et pas les moindres, ont dit quand même que l'épidémie allait s'arrêter 3 fois. Ils avaient l'agenda de l'épidémie. Mais moi je dis, quand on est un scientifique, qu'on est dans une telle incertitude, surtout, on est prudent. Voilà. Donc en fait maintenant, Agnès Buzyn, c'est un lanceur d'alerte. Agnès Buzyn, c'est Julian Assange en fait.
Donc voilà, il y a encore d'autres séquences que vous pouvez regarder dans les médias. Il y a des papiers qui sortent un petit peu de partout. On voit les éléments de défense, donc recours à l'émotion, classique. Il y a une sorte de volonté d'avoir le soutien de l'opinion publique. Mais mettons, là encore, on va procéder par couche. On va se faire un petit raisonnement lasagne. Vous connaissez la maison. Oh, je commence à avoir faim, putain. J'ai rien dit. On va se faire un petit raisonnement lasagne. Là encore, déjà, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quelqu'un qui est en attente de son jugement. Donc il n'a pas à venir distribuer ses éléments de défense dans les médias. Déjà, niveau 1. Niveau 1, ça ne se passe pas comme ça. Quand t'as quelqu'un qui peut être condamné derrière, il ne vient pas se défendre sur les plateaux. Donc il y a ce niveau-là, avec en plus, voilà, le soutien des médias, je veux dire, qui ouvre les micros. Il n'y a pas un semblant de déontologie en disant, madame, allez faire votre jugement, après on en reparlera. C'est une ministre poursuivie par la Cour de justice de la République, qui est l'instance juridique quand même quasi la plus élevée. Alors, on peut avoir, il y a encore autre chose, la Cour martiale, mais bon, ça, on n'aura pas beaucoup. Merci à le Martin Blachier qui vient de mon Martin Blachier que j'embrasse, 9e mois, merci beaucoup. Donc, on a déjà ce premier niveau, là encore, d'une porosité entre monde médiatique et monde politique, où on vient servir la soupe, venez distribuer votre plan de com, il n'y a pas de problème. Mais là où par contre je voulais vous proposer ma petite analyse, parce que ce qui se passe là est à mon avis bien plus grave qu'une sorte de sketch organisé où Agnès Buzyn vient chialer 5 minutes sur le plateau de France 5. Ce qui me semble extrêmement grave, c'est que on a bien sûr une logique de fusible. Agnès Buzyn ne risque rien aujourd'hui. Parce que rappelez-vous quand même que Agnès Buzyn, à l'heure actuelle, travaille pour l'OMS. Une fois qu'elle a pris une branlée au municipal à Paris, elle a été nommée à l'OMS. Donc aujourd'hui, cette question n'a toujours pas trouvé de réponse. J'ai fait une vidéo à l'époque là-dessus. Agnès Buzyn, de par sa nouvelle fonction, a-t-elle le statut de diplomate? Ce qui entraînerait je cherche mes mots du coup. Ce qui entraînerait une immunité diplomatique. Voilà, c'est ça. En tant que Française détachée travaillant pour l'OMS, donc énorme institution internationale, a-t-elle le statut de diplomate? Ce qui entraînerait le fait qu'on ne puisse pas la poursuivre, qu'elle ne puisse pas être condamnée. Visiblement, si elle est poursuivie, normalement ça peut le faire, mais j'ai pas de réponse là-dessus. Je suis pas du tout un expert, donc si certains ont des éléments là-dessus, on peut y réfléchir. Donc déjà, ça, c'est le niveau 1. Elle a été recasée. Aujourd'hui, il y a une sorte de fusible où les médias viennent donner l'illusion déjà de faire leur métier, parce qu'ils sont mignons comme tout, mais au-delà entre deux larmes, faudrait quand même lui poser la question de l'hydroxychloroquine, parce que toujours ça, il y a eu le débunkage. Alors, les débunkers, maintenant, ça va, on en a soupé. Il y a eu le débunkage de oui, mais non, vous comprenez, ça n'a rien à voir. Pourquoi l'hydroxychloroquine a été placée sur un statut qui ne la rendait plus prescriptive, librement commercialisable dans les pharmacies, avant même le début de la pandémie. Parce que c'est bien beau de venir expliquer aujourd'hui, je savais tout, on m'a pas écouté. Mais il y a quand même des décisions qui ont posé problème et qui posent problème. Agnès Buzyn, quand même, avant l'épidémie, était déjà au centre d'affaires gênantes avec son mari Yves Lévy, quand il était encore président de l'INSERM, et que Agnès Buzyn, en tant que ministre de la Santé, avait dû se dessaisir de certains dossiers, ce qui était déjà très trouble à l'époque. Enfin, on a quelque chose, on a déjà un CV assez bien chargé. J'avais fait tout un épisode de Cassolette et Macronie sur Agnès Buzyn, si vous vous en rappelez. Donc, qu'aujourd'hui on vient de nous servir une soupe, très clairement c'est de la manipulation de l'information. On va être très clair, je veux dire, ça sert à rien de tourner autour du pot. C'est de la manipulation de l'information parce que les médias, si à la limite ils voulaient recevoir la Julian Assange de la picouse, faut aller au bout du truc. Et les dossiers qui pourraient peser contre elle, faut en parler. Donc hydroxychloroquine et compagnie. Là, on n'a rien. On lui sert la soupe en disant « Ah, vous saviez, vous êtes courageuse quand même. Puis vous êtes menacée. Oh, bah oui, mais c'est vrai que c'est terrible. Et bien évidemment qu'on ne lui souhaite pas. Et c'est absolument scandaleux ce qui peut se passer, qu'il y ait des menaces et tout ça. Qu'on soit bien d'accord. Malheureusement, c'est le lot des personnalités publiques, d'autant avec la période qu'on a vécue. Je l'encourage bien évidemment, je le condamne. En tout cas, je suis contre. Moi, je condamne rien du tout. Mais voilà. Mais bon, faut tomber comme ça dans l'émotion, dans la chialerie jusqu'au bout, c'est quand même un petit peu fort de café. Donc ça, c'est le niveau 2. Et niveau 3, donc il y a ce côté fusible qu'on vient d'évoquer, qu'on l'envoie au feu, les médias se disent vous avez vu, on fait notre boulot. Oh, nous, on pose des questions, on n'a pas peur. 2 ans après, les cousins. Donc ça va. Et puis, en fait, la démarche d'Agnès Buzyn, tout simplement. Cette démarche-là, je veux dire,
Faut jouer le côté je savais tout, on m'a pas écouté, tout ça. Très bien. Qu'est-ce qui a empêché Agnès Buzyn, quand elle était en poste, de communiquer? De toute façon, elle savait qu'elle allait se faire dégager. Elle le savait, parce que visiblement, en interne, elle gênait, vu qu'elle alertait, alors que tout le monde n'en avait rien à foutre. Donc elle gênait. Donc elle savait qu'elle allait sauter. Qu'est-ce qui l'a empêché, dans une prise de parole, parce qu'il y en a quand même eu un paquet, hein, on s'en rappelle. Qu'est-ce qui l'empêchait de dire voilà, bonjour à tous, moi Agnès Buzyn, je vous dis, on va au-devant d'un putain de drame, personne m'écoute, au sein du gouvernement on parle de grippette, chers Français, protégez-vous, merci, à bientôt. Et là c'est la grande sortie. Derrière c'est Zidane, coup de boule, Materazzi, mais tout le monde se rappelle de toi. Et ça n'a pas été fait. Donc c'est bien 2 ans après de venir dire ah moi je suis courageux, je savais tout, messieurs dames, et on m'a pas écouté. Mais le monde politique ne t'a pas écouté. Les Français ne demandaient que ça, d'être réellement informés, d'être réellement alertés. Les Français n'ont jamais demandé qu'on leur mente sur les masques, qu'on leur mente sur les frontières, parce qu'Agnès Buzyn aussi, elle savait tellement tout qu'au moment du match, le fameux match Lyon-Juventus-Turin, avec les supporters italiens qui ne devaient pas passer, on le savait, parce qu'en Italie, il y avait déjà de gros foyers de Covid, Agnès Buzyn, elle savait tellement tout qu'ils sont venus, les amis italiens. Donc, soyons clairs, je vous donne tous les éléments pour, voilà, comme d'hab, vous connaissez la maison, je vous donne tous les éléments de réflexion, après je vous propose ma petite analyse, et ça n'est que mon avis, mais très clairement, c'est de la cagolerie. C'est n'importe quoi. Ce qui se passe avec Agnès Buzyn est une cagolerie. C'est du théâtre. C'est du théâtre, mais mal écrit, mal joué, et bien critiqué par Télérama. Donc, tu vois, y a rien qui va. Donc, au bout d'un moment, la question sur laquelle je bute, si vous voulez, et sur laquelle j'aimerais conclure cette séquence, c'est que craignait Agnès Buzyn? De quoi a-t-elle eu peur en ne prévenant pas les Français du drame qui allait se jouer sous leurs yeux? De quoi a-t-elle eu peur? Parce que, en tant que représentante des Français, en tant que ministre des Français, c'était de sa responsabilité de lancer l'alerte. Si on ne l'écoutait pas dans le gouvernement, c'était de sa responsabilité d'avertir les Français. Directement, sur une prise de parole, terminée. Après, tu dégages. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils allaient pas la tuer en direct. Donc, moi, sincèrement, pour le coup, c'est le seul point où je fais preuve d'empathie vis-à-vis d'Agnès Buzyn. De quoi a-t-elle eu peur? Pourquoi n'a-t-elle pas prévenu les Français? Elle est ministre de la Santé, hein, donc elle a tous les micros. Hein, elle n'a pas besoin de faire un Twitch. Hein, donc, moi, c'est ça, si vous voulez. La question sur laquelle je bute, elle est là. Et c'est le seul endroit où j'ai de l'empathie pour Agnès Buzyn. Sur le reste, la campagne de com actuelle, c'est de la cagolerie, c'est du théâtre, c'est n'importe quoi, avec le gouvernement bien sûr qui se frotte les mains, qui dit c'est bon, vous avez vu, voilà, on a l'autre là qui fait semblant de révéler des choses. Je pense très sincèrement, alors je n'ai aucune preuve, je précise parce que t'as vite fait d'avoir un article de l'Express sur le dos, je n'ai aucune preuve de ce que je vous dis, c'est vraiment un présupposé, voilà. Là, les débunkers peuvent me tomber dessus, je précise que je n'ai aucune preuve, mais je pense sincèrement que c'est Agnès Buzyn elle-même qui a envoyé ce fameux journal au Monde, et que tout ça est calibré. Tout ça est bien construit, tout ça est bien écrit, où elle arrive avec des éléments qui ne gênent pas le gouvernement. Elle est poursuivie par la Cour de justice de la République. Elle prendra pour les autres. Et puis il y aura une illusion de justice, une illusion de travail journalistique, et puis bonne nuit les petits.